Donc salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler de la reprise en VTT. Donc ce qui va se passer, c'est que des fois vous allez faire plusieurs semaines ou même des fois plusieurs mois d'arrêt pour certains, pour plusieurs causes. Tout simplement parce que des fois vous êtes très fatigué ou alors des fois parce que vous avez fait une chute. Donc si tu vas faire ta reprise ou alors si des fois tu as l'habitude de faire des pauses en VTT, il va falloir qu'à un moment tu fasses ta reprise. Cette vidéo, je te conseille de la suivre parce que je vais te citer les 3 erreurs à éviter pour faire une bonne reprise. Il y a un peu plus d'un an, j'ai fait une chute en VTT en descente et du coup, je ne pouvais plus faire de VTT pendant 2 mois. Alors du coup, ce qui s'est passé pendant ces 2 mois, c'est que j'ai perdu en capacité physique, j'ai perdu en capacité technique, à la fois en montée qu'en descente. Et alors, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'après ces 2 mois, j'ai dû faire ma reprise et elle s'est avérée un peu difficile. Et j'ai fait des erreurs que, du coup, j'aurais pu ne pas faire. Et je vais vous dire ces erreurs que j'ai faites et du coup, pour que vous ne les fassiez pas. Donc, premier conseil, tout simplement, c'est de ne pas partir trop vite. Vous faites votre reprise, ne partez pas trop vite. Les premières sorties, faut pas que vous les fassiez à fond. Des fois, vous dites, là c'est bon, je me reprends, j'ai fait une pause, je suis en forme, et là, il faut que je me reprenne, il faut que cette saison, je fasse une saison de malade. Et du coup, vous avez tendance des fois, moi aussi, à faire les séances, les premières séances de la reprise un peu trop fort parce que vous êtes en forme. Mais c'est une grosse erreur parce que tout simplement, pendant la pause que vous avez faite, qui peut être de plusieurs semaines ou de plusieurs mois, ça dépend, votre corps, quand vous reprenez le vélo, n'est pas habitué. Vos muscles ne sont pas habitués à subir cet effort-là. Les tendons ne sont pas habitués encore à refonctionner comme d'habitude. Les muscles non plus. Du coup, il va falloir que vous partiez tranquillement petit à petit. Parce que le risque, si vous partez trop fort, c'est de faire directement une blessure. Vous pouvez faire une déchirure, c'est vraiment quasiment le plus grave. Ou après, vous pouvez faire des tendinites ou alors d'autres sortes de blessures qui pourront du coup réduire vos performances pendant votre saison de VTT. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc, je vous conseille de partir petit à petit et vous n'aurez pas de problème durant la saison. À moins que des fois ça peut arriver les problèmes, mais normalement c'est bon. La deuxième erreur, c'est d'être trop confiant. Il ne faut pas être trop confiant pendant les premières sorties de la reprise, parce que du coup, comme je vous l'ai dit un peu précédemment, votre corps n'est pas habitué à rouler comme avant. Il a perdu des performances. Voilà, vous avez perdu dans le technique, vous avez perdu dans le physique, vous avez aussi perdu un peu dans le mental. Vous êtes moins à l'aise en descente. Du coup, vous n'avez plus les mêmes capacités qu'avant. Il ne faut pas être autant confiant qu'avant, vous dire j'ai pas perdu de niveau et je vais aller aussi vite en descente qu'avant. Parce que c'est faux. Vous avez perdu du niveau. Vous savez que des fois, quand vous arrêtez pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, il y a la fonte musculaire. Vos capacités musculaires se réduisent quand même. Du coup, ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas le même niveau qu'avant. Et ça, il faut se le dire. Du coup, c'est un peu chiant de se dire, j'ai perdu du niveau, mais c'est un peu la réalité. Si vous faites une pause trop longue, bien évidemment, il faut en faire des pauses, mais pas trop longues, parce que sinon vous allez perdre du niveau. Et du coup, commencez doucement, ne soyez pas trop confiant, pensez pas que vous avez encore les mêmes capacités physiques qu'avant, parce que c'est faux. La troisième erreur, c'est d'aller trop vite en descente pendant sa reprise. Le corps n'est pas habitué et à encaisser des chocs comme avant. Et du coup, ce qui se passe, c'est que si le corps, du coup, il encaisse moins bien les chocs, parce que vos muscles, du coup, ils sont moins habitués. Vos muscles des bras, des pectoraux, qui sont vraiment sollicités en descente. Vu qu'ils ne sont pas autant habitués à descendre aussi vite, du coup, votre corps n'est pas non plus détendu. Vous avez perdu l'habitude de descendre très vite. Vous êtes du coup plus tendu. Et si vous êtes plus tendu, il y a un risque de chute. Et du coup, c'est un peu bête en début, du coup, quand vous reprenez,
vous faites votre reprise de direct commencer par une chute et de vous blesser. C'est vraiment pas ce qu'on veut. Et du coup, il faut essayer vraiment de être calme, surtout en descente. Parce que du coup, la chute en descente, si vous allez trop vite, ça peut être grave. Des fois, ça peut être pas grave, on peut bien se rattraper, mais des fois, ça peut être grave et vous n'avez forcément pas envie de commencer la saison avec un os cassé, un poignet cassé, une clavicule cassée. Du coup, je vous conseille vraiment d'aller doucement parce que le corps n'est pas habitué. Ou alors, dès que vous faites votre reprise, pensez à faire du renforcement musculaire pour réhabituer vos muscles à avoir un effort physique en descente. Donc, quatrième conseil, c'est un conseil bonus, c'est pour le Roc d'Azur. Vous savez que le Roc d'Azur se passe en octobre à Fréjus, la ville où j'habite. Et en fait, ce qui se passe, c'est que des fois, les personnes, pendant l'été, elles s'arrêtent. Elles s'arrêtent pendant les 2 mois de l'été. Et là, c'est vraiment une énorme erreur. Parce que vos muscles vont perdre en performance, il va y avoir la fonte musculaire, comme je l'ai dit précédemment. Et si vous reprenez le vélo juste avant le Roc d'Azur, ben, le Roc d'Azur va être très difficile à encaisser pour votre corps et vous pourrez même vous blesser pendant la course. Et si vous voulez faire une bonne place, c'est pas comme ça qu'il va falloir faire. Il va falloir qu'une fois que vous avez fini vos courses vers juin, vous continuez à vous entraîner pendant l'été. Même si pendant l'été vous avez envie de vous relâcher, voilà, et ben d'aller à la plage, vous pouvez, mais continuer à vous entraîner. Vous pouvez adopter un rythme un peu plus souple, mais continuer à vous entraîner et à quand même garder votre forme physique sur le VTT, à faire vos exercices spéciaux pour le VTT, à faire du renforcement musculaire pour que votre corps reste habitué à cette performance physique et soit au top pour le Roc d'Azur qui est vraiment une super course. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore faite, je vous invite vraiment à la faire et peut-être qu'on pourra se rencontrer vu que j'y suis tous les ans. Donc c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à liker. Et du coup, je te souhaite une bonne progression, on se dit à plus dans la prochaine vidéo, allez, ciao!